Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas un seul instant. Vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo, donc n'hésitez pas à prendre un rendez-vous pour un soin, puisque je fais également des soins à distance ou en présence au niveau laoshi ou magnétisme, mais également pour des initiations au laoshi ou encore pour une consultation, pour une guidance spirituelle ou bien une voyance. Donc n'hésitez pas un seul instant, il y a de quoi, je dirais, ravir tout le monde. Et n'hésitez pas, puisque dans la voyance, vous avez deux types, hein, celle d'1 heure à 60 euros, hein, qui dure donc 1 heure, et celle de 30 minutes qui est à 30 euros. Donc vous avez, n'hésitez pas, vous pouvez sans problème me consulter, excusez-moi. Donc aujourd'hui, nous sommes lundi 26 août, c'est la Saint-Natacha, donc je souhaite une très bonne fête à toutes les Natachas, plein de belles choses. Et nous allons tout de suite, ce que Hélène Caddy nous dit pour ce 26 août. Tu as un énorme travail à faire. Bah, ça commence bien. C'est le travail silencieux de créer plus d'amour dans le monde. C'est comme le levain dans la pâte qui fait son travail tranquillement et sans aucun bruit. Et pourtant, sans lui, le pain serait un bloc compact. Donc, aime les âmes avec qui tu es, aime ce que tu fais, ton environnement, et aime les âmes qui semblent être tes ennemis. Il y a beaucoup plus de grâce à aimer les âmes qu'on ne peut apparemment pas aimer qu'en aimant simplement celles qui vous aiment. Ressens le besoin d'amour de chaque âme et laisse-toi devenir un canal au travers duquel l'amour peut couler pour répondre à ce besoin. Si chaque personne apprend à aimer au nom de l'amour, le poids du monde sera allégé car l'amour apporte un élément de légèreté là où il y avait lourdeur et obscurité. L'amour commence à chacun, alors regarde dans ton propre cœur et fais-le émerger. Donne-en librement et avec une joie authentique. Amour, amour, quand tu me tiens, c'est un amour complet, c'est un amour inconditionnel. Alors, pour ce premier lundi, donc j'ai changé, hein, comme je fais à chaque fois les jeux de cartes. Donc vous avez l'oracle coup de cœur, vous avez le ferré normand, le tarot doré, vous avez le tarot de la bienveillance, vous avez l'oracle chamanique et vous avez l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Voilà. Donc, bon, on va voir tout de suite en commençant par l'oracle coup de cœur. Alors, bah écoutez, Heu, ça va être un 1er waouh! Donc on me dit: «Retour d'une personne du passé». Voilà, donc voilà. On me dit qu'effectivement, on ne sait pas trop, ce qu'on en pense, hein, puisqu'on se bloque un petit peu. Pourtant, ça va nous apporter beaucoup d'abondance. Donc pour certains d'entre vous, je dirais qu'on commence plutôt bien la semaine. Donc on a vraiment le retour, d'une personne du passé, alors avec, on va dire, des réticences, mais bon, limite, je dirais que pour certains d'entre vous, vous êtes prêts, donc parce que vous avez changé, donc vous n'êtes pas dans la même optique, on ne se jette pas dans la gueule du loup, on prend son temps, on apprend, enfin voilà, il y a eu des changements qui se sont faits. C'est pour ça qu'on a l'abondance. Donc ça va vous faire du bien, entre guillemets, parce que vous n'allez pas réitérer les mêmes erreurs et puis que vous n'y allez pas non plus peut-être, un petit peu la fleur au fusil, vous savez, pas nécessairement en y croyant. En tous les cas, qu'est-ce que vous dit? Bah, on repart du ou quelqu'un de nouveau ou une retour du passé, hein, pareil, hein, et on a bien une nouvelle rencontre, hein, quelque chose qui arrive, hein. Alors c'est rigolo parce que on a bien quelque chose, qui est là, qui se passe. Alors j'ai vraiment une surprise, une belle surprise qui arrive pour vous. Alors soit par rapport à le retour d'une personne ou de quelque chose, soit par rapport à quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. En tous les cas, ça fait partie de votre destinée. C'est-à-dire que ça va vous ouvrir des portes sur quelque chose. Ça ne veut pas dire que ça va durer sur le long terme. C'est comme si c'était là pour quelque chose. Donc apprenez, toujours pareil, quand on n'est pas dans l'addiction sentimentale, affective, quand on est libre de tout, on n'est pas dans l'attente, on n'a pas besoin de cette personne. Donc en fait, on n'a pas la même façon de voir. On n'a pas besoin qu'on nous dise qu'on nous aime, on n'a pas besoin de nous dire qu'on est belle ou qu'on est beau, on n'a pas besoin de tout ça, on a besoin de plus. Donc si cette personne ne vous l'apporte pas parce que ça ne vous intéresse pas, évidemment, vous allez passer votre chemin. Si par contre elle peut vous apporter ces choses-là, peut-être qu'elle deviendra intéressante. Mais ça, vous ne le verrez qu'au fur et à mesure du temps.
Alors, on a l'as de bâton. Alors, le as de bâton, on est sur quelque chose, on prend connaissance, on apprend de quelque chose. On est sur quelque chose où, bah, comme je disais, les circonstances sont favorables, hein, donc on a ça, hein. C'est un cadeau de l'univers, un cadeau de la vie. euh, on sait qu'on peut faire confiance à cette offrande. Par contre, on vous dit bien de vous méfier de l'inaction et gardez-vous de laisser passer des occasions intéressantes. L'as de bâton est un cadeau qui exige du destinataire qu'il passe à l'action. Donc, comme je vous disais, il y a quelque chose à comprendre dans ce retour. Après, nous avons le 6 d'épée. Les cartes sont vraiment très belles. Je vous le conseille ce tarot parce que je trouve que les cartes sont très très belles. Et je vais être honnête, je trouve aussi que le bouquin est très bien fait. Donc je vous le conseille. Alors, on me dit que vous allez partager sans compter, mais êtes-vous bien conscient de ce que vous faites? C'est là où on vous dit bien de faire attention. Donnez-vous ce dont les gens ont besoin ou vous contentez-vous de donner ce qui vous plaît. Donc, c'est comme si vous étiez en train d'apprendre sur vous-même. Je vous le dis bien, cet retour du passé, c'est comme si vous appreniez, c'est une leçon de vie, hein, j'ai presque envie de vous dire ça, c'est presque une leçon de vie, une leçon d'apprentissage. Et puis on finit par un 10 de coupe. Alors, le 10 de coupe, qu'est-ce qu'il vous dit? Dès que je vais avoir trouvé, je vais vous le dire. Le 10 de coupe. Alors, le 10 de coupe, eh bien, il vous dit que vous vivez heureux au sein de votre famille, donc au sein de vous-même. Vous y trouvez toutes sortes de satisfactions et un grand confort. Vous baignez dans la plus complète félicité domestique et appréciez-la. Donc, c'est comme si vous aviez compris plein de choses, en fait, et que là, vous allez vivre cet instant présent mais alors avec une grande magnificence, une grande compréhension. Il y a quelque chose qui a grandi en vous. C'est c'est à peu près ce qu'on me dit. Alors c'est valable aussi bien pour quelqu'un de votre passé amical, de votre passé professionnel. Prenez ça dans tous les sens du terme, que ce soit amoureux, professionnel ou personnel. Alors, eh bien, écoutez, regardez ça, on me dit bien la prière, l'espoir. Donc, effectivement, il faut garder l'espoir. Il faut effectivement garder ce côté, comment je pourrais dire, de vous faire confiance et n'hésitez pas effectivement à prier si ça vous aide, hein. De toute façon, on vous le dit bien, on vous dit que de débuter tranquillement votre journée par une prière afin de vous mettre en harmonie avec le cosmos. Vos prières ont été entendues, votre patience sera récompensée. Vous êtes appelé à aider votre prochain, on vous l'avait dit ici. Voyager dans les différents mondes comme une offrande vivante à l'esprit avec gratitude et amour. Donc on a bien quelque chose qui arrive. Vous avez peut-être demandé quelque chose et ça arrive. Alors, c'est vrai, peut-être sous forme pour vous, peut-être d'une expérience, mais ça, vous le comprenez bien, du moins pour certains d'entre vous, donc ne tombez pas dans le piège. On a le fantôme du potager. Regardez le bon côté des choses. Donc, ça veut dire qu'effectivement, au lieu de toujours regarder ce qui ne va pas, regardez le bon côté des choses. Bien sûr, c'est une expérience. Bien sûr, c'est un apprentissage. Bien sûr que pour certains, ce sera le bon et que vous pourrez continuer et pour d'autres, pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que on vous a appris à ne pas vous attacher on va dire, pas être dans cette dépendance affective. Donc, prenez ce qui est bon pour votre petit cœur. Rappelez-vous ce que vous souhaitez vraiment et respectez-vous. Ça va être vraiment le terme que je vais vous donner en ce lundi. Nous finissons avec l'As de terre, avec le tarot de la bienveillance. Donc, je vais vous lire parce que ce tarot est vraiment très, très bien fait et qu'effectivement, la lecture est plutôt pas mal. Prospérité sous la forme la plus pure, résultat concret dans la dimension physique, manifestation de l'abondance. On commence extrêmement bien ce lundi 26 août, je suis très contente. Je reconnais les nombreuses formes de l'abondance et je m'aligne sur la réussite. Je peux transformer toutes les ressources qui sont à ma portée en or. L'essence de la prospérité prend forme dans le monde matériel. Ça y est, vous avez ouvert une porte pour certains d'entre vous. Vous allez vers l'abondance sous toutes ses formes. Donc, accueillez-la avec beaucoup d'amour. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon début de semaine ainsi qu'un très bon lundi 26 août. Pouchounou se met avec moi pour vous le souhaiter. Je vous embrasse tous très très fort. Prenez soin de vous. Pensez à vous et je vous dis à très vite sur ma chaîne. À bientôt. Au revoir.